bienvenue sur le plateau de Village Semences à la porte de Versailles. Aujourd'hui, nous allons parler du légume le plus consommé par les Français, environ 14 kilos. Il s'agit de la tomate. Pour nous accompagner dans cette émission, nous avons une blogueuse culinaire, Birgit Dahl de Cooking Out. Bonjour. Nous avons Éric Séguillon qui est producteur de tomates. Bonjour. Et nous avons Alain Delavie du magazine Rustica. Bonjour. Donc nous allons parler de tomates et Birgit nous prépare une recette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors je vais vous faire un petit burger de tomates. En fait, j'utilise la tomate à la place du pain. Je mets du pain à l'intérieur, je revisite la chose et ça se mange à l'apéritif. C'est très sympa. Super, quelque chose à l'apéritif qui sera chaud en plus pour Ouais. une fois. Merci Birgit. Alain, que pouvez-vous nous dire sur la tomate en général et les variétés? Alors, effectivement, légume le plus consommé par les Français en volume. 14 kilos, c'est quand même assez considérable. Très apprécié, bien sûr, dans les jardins. Tout le monde veut faire sa tomate, y compris en pleine ville, sur un rebord de fenêtre, sur un balcon ou sur une terrasse. Donc, on peut cultiver des tomates partout, avec ou sans sol. D'ailleurs, c'est la possibilité de ce légume. Au niveau variété, il y en a 490 au catalogue français, ce qui est quand même considérable. Et les jardiniers ont leur variété aussi ancienne qu'ils s'échangent. Donc en fait, dans le monde, il y a des centaines et des centaines de variétés. Mais rien que celles qui sont inscrites au catalogue, 490, c'est considérable. C'est un grand nombre. En effet, ça fait beaucoup. Oui, ça fait. Mais il y a beaucoup de variétés aussi. Parce que la tomate, on parle toujours de la tomate. On devrait dire les tomates, puisque entre la petite tomate cerise et même les tomates groseilles qui sont minuscules. Après, on a les tomates allongées, les tomates cœur de bœuf qui sont beaucoup plus grosses, les tomates rondes, bien sûr, et les tomates beaucoup plus allongées. On a une diversité dans ce légume qui est aussi un fruit, une diversité incroyable et une diversité de couleurs, parce qu'on n'a pas que de la tomate rouge, on en a des jaunes, des oranges, des dites blanches, donc c'est des jaunes assez pâles. On a de la tomate bleue qui existe aussi. Tiens. C'est pas la meilleure aujourd'hui. C'est pour ça qu'on la trouve pas couramment. Mais il y a une grande diversité dans ce fruit-légume, ce légume-fruit. Et qu'est-ce que l'amélioration variétale a fait pour la tomate depuis quelques années? Alors au départ, on était sur la production, la résistance aux maladies toujours, puisqu'il faut quand même pouvoir produire et produire toujours plus. Mais de plus en plus ces dernières années, les consommateurs demandent du goût. Ils veulent un goût à ces tomates. Et effectivement, les producteurs nous donnent des tomates de plus en plus goûteuses, alors sucrées, mais aussi avec ce fameux goût de tomate. Et quand on les prend, quand on les sent, on a tout de suite l'eau qui vient à la bouche. Merci Alain. Éric, donc pour la production de tomates, vous les cultivez hors sol, si j'ai bien compris? Oui, voilà, je suis producteur de tomates en sol pour une grande coopérative française. Donc on produit différentes sortes de tomates tout au long de l'année. La production, pour ainsi dire, du 1er janvier au 31 décembre, avec le système hors sol, on arrive à produire des tomates toute l'année, 365 jours sur 365 jours, pour répondre aux besoins du consommateur. Et vous produisez vous-même dans quelle région? Donc nous on produit à Brest en fait, notre coopérative est basée en Bretagne, donc à la pointe bretonne, où est-ce qu'on rencontre des conditions climatiques en fait favorables au développement de ce légume. D'accord. Bon, parfait. Et vous parliez moins de variétés de tomates que de catégories de tomates, si j'ai bien compris. Oui, voilà, comme le disait Alain, il existe différentes variétés de tomates, mais nous après on les regroupe en gammes. C'est-à-dire qu'on a la gamme plaisir, on a la gamme panier du jour, on a différentes gammes pour répondre aux besoins du consommateur, que le consommateur arrive à différencier la tomate cerise, la tomate grappe, la tomate charnue, la tomate olive, on appelle ça, ou la tomate torino. On les classe en différents paniers en fait qu'on appelle ça, pour bien en fait définir les besoins qu'ont les consommateurs. Et par rapport à l'utilisation qu'ils vont en faire aussi. Oui, voilà, par rapport à l'utilisation. Une tomate cerise, tout le monde, une tomate cerise, on la picore, c'est pour l'apéro. Une tomate charnue, c'est plus pour cuisiner. Une tomate torino, c'est plus pour rentrer dans les tartes, dans les pizzas. Une tomate ronde, ça va être plus une tomate ronde grappe, on va dire. C'est plus pour les salades. Chaque tomate a une utilisation bien différente. En fait, c'est un fruit légume très très versatile. Oui, voilà, c'est très versatile. Les utilisations sont multiples. On Les va goûts et les couleurs sont multiples. Ouais. On va retourner vers Birgit. Il y a différentes utilisations pour la tomate.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette recette-là? Bah, déjà, c'est une tomate cocktail, donc je me suis dit pour le cocktail, on allait travailler là-dessus. Elle a une bonne taille, elle est sympa, on peut la manger presque en une bouchée. Donc moi, j'utilise beaucoup les tomates dans tous mes plats. J'aime vraiment ça. Que ce soit de l'entrée, l'apéro, au dessert, il y a de la tomate souvent à la maison dès que c'est la saison. Et voilà, et cette fois-ci, c'était la tomate cocktail que je trouve sympathique. On trouve un peu plus tôt dans la saison que les autres parce que justement, elle pousse hors sol. Donc on peut en profiter un peu plus tôt. Et est-ce que vous utilisez aussi des tomates pour des recettes sucrées? Oui, je m'amuse pas mal avec ça. Notamment gazpacho, fraise tomate, c'est assez sympa. Ça marche tout le temps. On le prend ou à l'entrée ou au dessert, au choix. Est-ce qu'il y a des plantes aromatiques qui vont bien avec la tomate, plus particulièrement, mieux que d'autres, on va dire? Alors bon, il y a l'inévitable basilic. Ça, c'est vraiment dans la tête de tout le monde. Mais j'utilise aussi beaucoup la marjolaine ou la sarriette, l'origan, qui renforcent pas mal le goût de la tomate. J'hésite pas à mettre de la ciboulette, de la menthe. Moi, je pense que ça va avec tout, la tomate, en fait. Toutes les fleurs possibles et imaginables. Merci. Alain, comment bien choisir ces tomates sur les étals? Alors sur les étals, donc il ne faut pas hésiter à prendre la tomate. Elle doit quand même avoir une certaine résistance. Elle ne doit pas être archi molle, puisque là, ça veut dire qu'elle est un peu trop mûre ou qu'elle a un peu trop voyagé ou mal voyagé. Il faut aussi... Il y a l'odeur, le pédoncule doit toujours être présent sur la tomate. Et c'est très important parce qu'en fait, le pédoncule permet à la tomate de continuer à prendre plus de saveur et à garder son bel aspect. Donc il faut garder le pédoncule et de préférence acheter des tomates avec pédoncule. Plutôt avec pédoncule, surtout si on veut les garder quelques jours. Si c'est une consommation immédiate pour une cuisine, par exemple un barbecue, et qu'on l'achète le matin même, il y a moins de problèmes. On peut prendre sans pédoncule. Mais c'est quand même un signe de plus grande fraîcheur et c'est mieux d'avoir avec un pédoncule, effectivement. Et on la conserve? Alors on la conserve à l'air libre pendant quelques jours, donc dans un fruitier. On évite de la mettre trop au froid parce que le froid va abîmer le goût de la tomate et va plutôt la dégrader qu'autre chose. Donc on la garde pendant quelques jours dans un fruitier à l'extérieur. Oui, c'était ce que j'avais cru comprendre. Surtout pas au frigo la tomate, elle perd ses arômes. Et non, on perd ses arômes, c'est dommage. C'est dommage. Et vous avez une recette éventuellement de tomates ou une manière de manger la tomate que vous préférez à d'autres? Alors, j'adore les tomates en salade, surtout les bonnes grosses tomates, un peu style cœur de bœuf, ou alors les roses de Berne qui sont délicieuses en tomates. J'aime aussi à la croque au sel, tout simplement, piquer une tomate sur son pied et puis la déguster comme ça. Et j'adore les petites tatins avec des tomates cerises ou des tomates cocktail. C'est quand même assez bon, c'est très gourmand. Vous me donnez faim là avec tout ça. Vous avez une manière préférée de manger les tomates, juste cueillies sur... Tout simplement, quand on est dans la production, on les goûte déjà pour avoir notre propre point de vue sur les produits qu'on produit chez nous en fait. Les tomates préférées, ce sont les tomates bientôt cœur de pigeon et tomates cerises. Pour picorer à l'apéritif ou tout au long de la journée. Maintenant, on a des concepts d'emballage qui font qu'en fait, on est rentré dans une gamme snacking. La gamme snacking nous permet de commercialiser des produits pour que les gens aient un accès toujours comme un paquet de chewing-gum ou, on ne va pas dire autre chose, pour pouvoir picorer un légume sain. C'est ça qui est l'avantage de la tomate, justement, c'est que c'est quelque chose de bon à picorer. Les aspects nutritionnels de la tomate sont quand même intéressants. Sont intéressants. Alors déjà, ce n'est pas un légume qui fait grossir, c'est un légume très peu calorique, donc c'est très tendance. En même temps, vous avez une bonne dose de vitamine C. Vous avez aussi des antioxydants, et c'est très important puisque les antioxydants permettent de lutter contre pas mal de maladies ou de prévenir pas mal de maladies. Et puis vous avez aussi, pas que de la vitamine C, il y a de la vitamine A. Donc c'est un légume peu calorique et vitaminé, donc on peut le manger sans modération. Parfait. Birgit, alors, vous en êtes où? Je suis en train de monter mes petits burgers, là, donc ma tomate cocktail chaude, qui a donné tout son jus dans le pain, ce que j'ai fait revenir à la poêle dans le jus des tomates, un peu de pesto, du jambon de Parme, on finit par le reste de la tomate, et puis une feuille de basilic pour faire joli, et parce que c'est bon. Parfait, merci. On va bientôt donc goûter la recette de Birgit. La tomate, sur ce qu'on appelle les fun facts, il y a quand même quelque chose que j'ai découvert qui était assez amusant, c'est que dans la plupart des pays, on utilise un mot qui ressemble énormément à tomate.
Oui, en France, tomate. En Angleterre, tomato. On est souvent sous ce nom-là, sauf en Italie où c'est la pomme d'or. Oui. Mais c'est très joli aussi, la pomme d'or. Mais la tomate, oui, a gardé son nom dans beaucoup d'endroits. Mais c'est historique, la pomme d'or. C'était quand elle est arrivée. Quand elle est arrivée, et puis c'est resté parce que quand on la voit, effectivement, c'est une belle couleur et ça fait penser à une pomme, même si le pied de tomate n'a rien à voir avec le pommier. Non, Mais forcément. bon, voilà, c'était dans l'imaginaire, et pourtant pendant longtemps, les Français ont boudé la tomate comme ils ont boudé la pomme de terre parce qu'ils en avaient peur. Ils pensaient qu'elle était toxique et il a fallu qu'on leur prouve qu'elle était non seulement pas toxique mais pleine de qualité et surtout délicieuse. Et après, les Français se sont rattrapés et aujourd'hui, c'est leur légume préféré. Et ça date de quand, ça, à peu près? On a une idée? Oh, c'est très ancien, Ah, d'accord. quand elle est arrivée, donc c'est avant le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle, c'est bien avant. D'accord, oui, parce que En maintenant, fait, c'est un légume d'Amérique, donc de toute façon, tout part de la conquête de l'Amérique. Et à partir de là, on a ramené la pomme de terre, le maïs, on a ramené les tomates, mais on les a ramenés avec plus ou moins de succès. Mais depuis, on s'est rattrapé. Aujourd'hui, on adore les pommes de terre et on adore les tomates. Voilà. Oui, 14 kilos par an par Français, ça fait effectivement, on les aime beaucoup. C'est une belle production. C'est une belle production. Birgit, on peut goûter maintenant? J'arrive, je finis la dernière et j'arrive. Ok, merci. Alors, du coup, il nous reste à parler de l'histoire, on l'a vu. Sur le jardin, peut-être, c'est oui. pas mal de dire que la tomate est très facile à cultiver, et même en pot. Et on peut s'amuser. Alors l'année dernière, j'ai fait une culture assez surprenante. C'était une tomate greffée sur une pomme de terre. Et en fait, ça marche très très bien dans un très gros pot. Vous avez votre tomate qui pousse pendant tout l'été avec des petits fruits. Vous cueillez et quand vous avez fini votre tomate, vous cueillez vos pommes de terre. Donc vous avez 2 légumes en un. C'était assez surprenant. C'est étonnant, cette histoire. C'est étonnant, mais bon, pommes de terre, tomates, c'est la même famille. Oui, c'est ce que Même vous famille disiez, botanique. les solanacées. Waouh, Voilà. Ça sent très bon en tout cas. Et c'est très beau à voir. Super Ben, burger. c'est l'avantage de la Merci. tomate, c'est que c'est aussi un fruit de légume qui est tellement joli Ouais, qu'on arrive à faire des belles choses avec. Vous parliez de salade tout à l'heure. Il n'y a rien de mieux pour égayer une salade que toutes ces petites tomates de toutes les couleurs qu'on peut utiliser comme on veut. Effectivement. Et dans un jardin, c'est pareil. Alors l'idée, c'est d'avoir non pas une seule variété de tomates dans son jardin, mais plusieurs. D'abord parce qu'elles n'ont pas toutes la même précocité pour la récolte. Et en plus, elles sont plus ou moins résistantes aux maladies. Donc s'il y en a une qui a des faiblesses, eh bien on se rattrape sur les autres. Et comme ça, en ayant une belle biodiversité dans son jardin, on a beaucoup de tomates. Et tout au long on peut commencer vers le mois de juin, et juillet, août, septembre, jusqu'au mois d'octobre, sans problème. On met un tunnel et on continue à avoir des tomates. Et après, on va passer sur les tomates du marché plus facilement. On oublie celles de son jardin. Parfait, je vous remercie. Vous aviez quelque chose à rajouter, C'est Eric? bon. C'est bon. Alain a très bien détaillé la production de tomates, très bien. Parfait. Je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui. Birgit, merci pour cette recette. Nous allons déguster ça. Merci, Valérie. Et Alain, Merci donc, beaucoup. Merci à vous. Et donc, un Rustica Mag de la semaine prochaine qui sort sur les légumes du potager, justement. Oui, spécial potager. Voilà, c'est le moment de le faire. Donc, on se lance dans le potager à fond. C'est la saison. On y va. Et donc, on peut vous retrouver dans le magazine Rustica, mais aussi sur rustica.fr, le site internet. Sur le site internet et puis aussi sur YouTube avec Rustica Mag. Parfait. Birgit, l'adresse de votre blog? Alors, cookingout.canalblog.com. Merci. Eric, on peut vous retrouver où? On peut nous retrouver dans toutes les grandes surfaces, dans tous les GMS et aussi sur tous les marchés de province parce qu'on distribue aussi avec des grossistes. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous pour cette émission. C'est la dernière de The Cooking Girl, mais il y aura encore des émissions ici sur TV Agri. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.